Alors, 3 idées de pilotes pour dynamiser les qualifs sprint en Formule 1. Norris, Russell et Leclerc. C'est toujours un choix difficile, la course n'a pas été excitante. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus d'action dans les premiers virages. Mais disons que tout le monde a un classement qui lui correspond ainsi. Les voitures les plus rapides sont à l'avant, les voitures les plus lentes à l'arrière, il est donc très difficile de rattraper quelques positions si nous avons une course de sprint qui est très différente. Ce que je veux dire par très différent, c'est pourquoi pas la grille inverse du classement du championnat. Nous pourrions alors voir un peu plus d'action. Dans une course comme celle-ci, évidemment, il est assez difficile de suivre. Alors, les idées. Mon sentiment est que le sprint est trop court et que les voitures roulent à fond à chaque tour, ce qui n'offre pas assez d'opportunités entre les voitures pour pouvoir doubler. Donc ça, c'est l'idée de George Russell. Normalement, quand vous voyez un dépassement, pardon, c'est à cause d'un delta de performance de pneus. Normalement, Mercedes et Red Bull sont à quelques dixièmes, puis McLaren et les voitures suivantes sont à quelques dixièmes, et ainsi de suite. Vous n'avez cette opportunité de dépassement qu'avec le delta des pneus, et la course de 100 km ne vous a pas donné cette opportunité. Ben oui, il n'y a pas d'usure de pneus, donc c'est ça aussi. Peut-être que nous devrions utiliser des pneus plus tendres. Ouais, c'est pas con ça. Ou rendre obligatoire l'utilisation du pneu tendre. Je suis content qu'ils essaient des choses, mais pour moi, vous finirez à peu près là où vous avez terminé le premier tour. Ou imposer un arrow stand. Pour Russell, les qualifs sprint ont lieu trop tard pour que le différentiel de performance dans les pneus soit suffisant pour créer le spectacle. Mais bien sûr, le samedi soir, il y a plus de monde dans la télé. Enfin, samedi soir, bon, c'était fin d'après-midi, hein, 16h30, c'est pas le soir non plus, quoi. Il y a aussi quelques autres facteurs, l'horaire est toujours un peu plus tard dans l'après-midi, la température de la piste est plus fraîche, ce qui est aussi plus facile pour les pneus. Si nous étions en plein milieu de la journée, la température de la piste serait plus élevée de 10 degrés. Alors il y a probablement une certaine gestion des pneus. Mais ces dernières courses, nous avons été à fond dans chaque tour, et ce n'est que dans le dernier tour ou les 2 derniers tours que vous ressentez une certaine limitation sur le pneu. Mais ce n'est pas assez pour rendre les choses trop excitantes. Alors Norris, donc il n'y a que des idées de Russell et Norris en fait. Norris du coup propose une troisième voie à explorer, faire en sorte que les résultats du samedi n'influent pas sur le dimanche. Ainsi, les pilotes pourraient prendre plus de risques en sprint. Si vous pouviez séparer le sprint de la course du dimanche et enlever cette peur de l'accident, vous permettre de prendre ces risques peut-être un peu plus et de ne pas affecter le dimanche, ça pourrait au moins secouer un peu les choses. Mais étant donné que nous sommes à Monza et que c'est un peu plus à part, je ne pense pas que ce fut la course la plus excitante pour les fans. Et ben ouais, celui qui a perdu le plus, c'est Gasly, clairement. Hein. Gasly, il a tout perdu dans cette course, c'est incroyable. Mais bon, c'est de sa faute aussi, il n'a pas percuté le McLaren, ma foi. Donc voilà, les idées des deux pilotes pour la qualif sprint. Moi, je rajouterais l'idée de rendre obligatoire là au stand, quel que soit le tour. D'ailleurs, ça pourrait rendre les choses intéressantes. Des pilotes qui s'arrêtent, par exemple, dès la fin du premier tour, ça pourrait être marrant, ça. Ils feraient l'undercut et tout, bon. Pendant ce temps-là, d'autres se gêneraient et tout. Ouais, l'arrêt obligatoire, ça me va bien, moi. Ça me botte bien. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez pour rendre plus excitantes les qualif sprint? Bye bye.